Matthieu 6, le verset 12. Je vous propose de lire toute la prière du Seigneur à partir du verset 9, la deuxième partie du verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre deuxième lecture se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le dernier verset du chapitre 4 et les deux premiers versets du chapitre 5. Éphésiens 4, 32. Le verset 32 sera le verset central de la prédication d'aujourd'hui. Et nous lirons aussi les deux premiers versets du chapitre 5. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et notre dernière lecture, c'est un verset dans Colossiens, chapitre 3, qui ressemble beaucoup à ce passage de Éphésiens qui parle du pardon et qui l'ancre dans l'œuvre de Jésus-Christ. Colossiens 3, c'est le verset 13. Colossiens 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Jusqu'ici nos lectures. Pour la prédication, je vais encore prier avant de laisser la place à Timothée, et je prierai aussi pour les enfants qui pourront rejoindre l'école du dimanche avant la prédication. Éternel notre Dieu, nous te prions que les vérités de ta parole que nous allons entendre maintenant puissent être prêchées avec joie, avec zèle, avec vérité, avec crainte aussi de ta personne. Et que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, à ne pas simplement entendre ces vérités, mais les comprendre, les chérir et les mettre en pratique dans notre vie quotidienne, afin, comme nous l'avons lu, Seigneur, dans ces textes, que nous puissions ressembler ainsi à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, afin que l'on puisse vraiment avoir des vies transformées à l'image de notre Seigneur et Sauveur. Je te prie, Seigneur, aussi pour les enfants qui iront à l'école de dimanche, dès leur plus jeune âge, Seigneur, mets-les à part pour toi, que tu puisses, par le biais de la leçon qu'ils apprendront aujourd'hui, qu'ils puissent mieux te connaître, qu'ils puissent mieux se connaître eux-mêmes et voir leurs besoins de Jésus-Christ. Sois avec la personne qui les accompagne, Seigneur, donne-lui aussi le zèle et le discernement pour parler à propos et leur présenter l'évangile d'une manière compréhensible et claire. Seigneur, nous te prions ces choses, nous nous attendons vraiment à toi pour que tu puisses vraiment nous sanctifier par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et c'est dans le beau nom de Jésus-Christ que j'ai prié ainsi. Amen. Bonjour à chacun, c'est un plaisir d'être avec vous ici à Morchevillers-le-Bas. Merci pour votre accueil, pour toutes les petites marques d'accueil qui sont toujours encourageantes et qui montrent aussi cet amour fraternel que nous avons les uns envers les autres. Je vous amène aussi les salutations de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel qui vous remercie de nous prêter un de vos pasteurs pour la prédication du jour. On approche de l'hiver. Donc on se rend compte que sans chaleur, tout gèle. Sans chaleur,
tout gèle. Eh bien, de même, notre compréhension est figée sans l'œuvre réchauffante de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'œuvre réchauffante de l'Esprit Saint pour être saisis par sa parole ce matin encore. Vous en avez besoin, j'en ai besoin. Et c'est donc avec joie que j'ai le privilège d'entrer dans cette étude de la parole de ce texte de Éphésiens 4, 32, si important. Et nous allons donc parler particulièrement d'un point central de l'évangile ce matin. Et je m'en réjouis grandement. Dans cette série de l'artisan de paix, nous arrivons au 4e R de l'artisan de paix. Donc ce 4e R est intitulé « Reconstruire par le pardon ». Et cette action accompagne le 3e R. Bon, faut qu'on se souvienne un petit peu quand même de ce qui se passe avec tous ces airs. Il manque pas d'air, lui, vous allez dire. Bon. Eh bien, il y a un R de base. Je fais un petit résumé, comme ça vous pouvez entrer. Ceux qui n'ont encore pas entendu cela, comme ça vous permet d'un petit peu entrer dans le sujet. Et puis pour les autres, ça nous le rappelle. Et puis je pense que je suis un de ceux qui en a le plus besoin, puisque je suis celui qui en parle le plus. Donc c'est souvent comme ça que Dieu agit, évidemment. Donc le R de base, qui est le poignet, une main à un poignet qui lui donne la vie, eh bien ce R de base, eh bien c'est l'œuvre de la rédemption, c'est l'évangile. Sans l'évangile, eh bien nous ne pourrons pas vivre en artisans de paix tel que le Seigneur le désire. Ensuite, nous avons le premier R. Le premier R a un saint réflexe que nous sommes appelés à avoir, que nous soyons dans un conflit ou non, en toutes circonstances. Vous vous souvenez, le premier R, c'est quoi ? Rendre gloire à Dieu. La rédemption, c'est la base, exactement. Vous avez raison, donc le R, il est toujours là. Mais donc, dans cette œuvre de rédemption, rendre gloire à Dieu. Et donc, nous avons vu que cela est basé sur un passage biblique qu'on peut mimer facilement. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, même dans les situations faciles ou même dans les situations difficiles, à chaque instant. Ensuite, le deuxième R, qui est l'index, c'est la première étape. Alors là, quand on arrive dans une situation conflictuelle, c'est la première étape à vivre. La première étape que l'on va vivre parce qu'on est motivé par Dieu qui nous reçoit lorsque nous nous repentons. Et donc le premier réflexe, c'est retirer sa poutre. Retirer sa poutre, basé sur Matthieu 7, 5. Et nous avions vu ensemble ce qu'était la repentance selon Dieu, avec les 7 A. Je vous le dis déjà, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, donc vous pouvez déjà un peu y réfléchir. Troisième R, c'est celui qu'on a vu la dernière fois. Toujours basé sur l'œuvre de rédemption. C'est donc celui de la deuxième étape pour sortir d'un conflit qui est avec ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est redresser avec douceur. Redresser avec douceur, basé sur Galates 6, 1, qui nous le dit, que si quelqu'un voit un homme en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et nous allons voir aujourd'hui le 4e R qui accompagne ce 3e R, motivé par le pardon de Dieu. Nous parlerons de reconstruire par le pardon. Avec ce texte d'Éphésiens 4, 32, j'espère que vous allez gentiment l'avoir dans vos têtes. On l'a entendu une fois ce matin. Eh bien maintenant, on va le voir une deuxième fois. Ça commence par « soyez bons les uns envers les autres ». Ça va comme ça commence comme ça. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Texte très profond qu'on va développer ensemble. Et le 5e R, qui est donc dans la main de l'artisan de paix, ce sera donc une saine attitude, quelle que soit la réaction des autres ou les circonstances. C'est rechercher la réconciliation en toutes circonstances. Et là, ça sera basé sur Romains 12, 21, qui nous parle du mal qui est changé en bien. Qu'on n'est pas appelé à ne pas vivre le mal, mais on est appelé à vivre le bien. Voilà, donc pour notre 4e R, reconstruire par le pardon, Éphésiens 4, 32, qui commence par « Soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Faire grâce, ça veut dire pardonner. Dans d'autres versions, vous aurez pardonner. Faire grâce, pardonner. Moi, j'aime bien le terme faire grâce. C'est quelque part donner une grâce. Et là, j'ai déjà une première question. Ça commence fort aujourd'hui. Tout de suite, une question. Est-ce que Dieu vous a fait grâce ? Et une question qui va encore avec. Êtes-vous certain d'être pardonné ?
Si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment d'aller vers Dieu et de lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que jusqu'ici, je ne suis pas venu vers toi pour te demander pardon pour mes fautes et m'être éloigné de toi, n'avoir pas vécu pour ta gloire à chaque instant de ma vie. Et Dieu, dans sa grâce, nous donne la promesse qu'il nous pardonne. Nous le voyons dans le psaume 103, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il nous pardonne? Parce que Christ a payé la dette que toute personne qui croit en lui ne doit plus payer, parce qu'il l'a acquitté à la croix. Et non seulement nous recevons son pardon, mais nous recevons un pardon que nous pouvons donner aux autres. On va le voir aujourd'hui. Alors, comme on a pris l'habitude dans cette série, nous aurions une illustration un peu plus conséquente au début. Vous vous rappelez peut-être d'une histoire d'héritage une fois, une histoire dans une école, enfin différentes histoires. Il y en aura une aujourd'hui aussi. Et nous développerons ensuite les points suivants. Premièrement, on verra les contrastes pour mieux comprendre le pardon, ce qu'il n'est pas et ce qu'il est. Ensuite, nous verrons les raisons et la moisson du non-pardon. Pourquoi est-ce que parfois on ne pardonne pas? On va réfléchir à cela aussi. Puis ensuite, on arrivera au cœur du message qui sera le pardon de Dieu. C'est un moment très fort que je souhaite que l'Esprit touche nos cœurs très profondément. Et puis ensuite, 4 engagements du pardon. Et 5e, les capacités de pardonner. Mais entrons maintenant dans cette histoire de début qui, cette fois-ci, ne se déroule plus dans un cadre public, dans l'église ou dans une école, mais dans un cadre plus privé d'un couple. Je vous lis l'histoire. Je ne peux simplement pas pardonner l'adultère de Carole, dit Louis. Elle dit qu'elle est désolée et m'a imploré le pardon, mais je n'arrive pas à oublier ce qu'elle a fait. Il y a comme un immense mur entre nous deux. Donc tu penses que le divorce est la solution, lui demanda Ken. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je lui dis que je lui ai pardonné, mais je n'arrive pas à être aussi proche d'elle qu'avant. Elle est déprimée et a même pris du recul par rapport à moi. J'ai peur qu'elle aille chercher une intimité avec quelqu'un d'autre, encore une fois. Nous sommes tous les deux déchirés et il me semble que le divorce est la meilleure solution. Ken lisait sur son visage le poids de toute cette affaire. Je suis sûr que vous souffrez tous les deux, Louis. Mais je ne crois pas que le divorce mette un terme à cette souffrance. Vous ne ferez que basculer d'une douleur à l'autre. Il y a un chemin pour renouveler l'alliance afin de préserver ton mariage et mettre le passé de côté une bonne fois pour toutes. Mais tu ne l'auras pas par ce pardon vide de sens que tu as offert à Carole. Qu'est-ce que vous voulez dire par pardon vide de sens? Louis, imagine que tu viens juste de confesser un terrible péché à Dieu et que pour la première fois de ta vie, il te parle d'une voix audible et te dise « Je te pardonne, Louis, mais je ne serai jamais aussi proche de toi qu'avant. » Qu'est-ce que tu ressentirais? Après une pause embarrassante, il répondit « Je pense que je croirais que Dieu ne m'a pas vraiment pardonné. » Mais n'est-ce pas de cette manière-là que tu as pardonné à Carole? Demanda Ken. Louis regarda le sol, cherchant une réponse. Et d'une voix tendre, Ken continua en disant « Imagine qu'à la place, Dieu t'ait dit « Louis, je te pardonne. Je m'engage à ne plus jamais penser à tes péchés à partir de maintenant et de les couvrir. Je m'engage à ne jamais parler aux autres et je m'engage à ne jamais laisser ce péché se mettre entre nous et gêner notre relation. » Après un long moment de silence, les larmes commencèrent à remplir les yeux de Louis et il dit « Je saurais que je suis complètement pardonné. Mais je ne mériterai pas ce genre de pardon pour la manière dont j'ai traité Carole. » « Le mériteras-tu un jour ?» demanda Ken. « Le pardon de Dieu est un don gratuit accordé par la mort de Jésus-Christ pour toi sur la croix, que tu saisis par la foi et la repentance. Dieu ne te pardonne pas parce que tu l'as gagné. Il te pardonne parce qu'il t'aime. Dieu ne te pardonne pas parce que tu l'as gagné. Il te pardonne parce qu'il t'aime. Lorsque tu comprendras à quel point le pardon de Dieu est précieux et immérité, tu voudras pardonner à Carole de la même manière que tu as été pardonné. Je sais que je devrais le faire, mais comment pourrais-je tenir tous ces engagements? Je n'arrive pas à imaginer que je puisse oublier ce que Carole a fait, et je ne pense pas que nous pourrons être aussi proches à nouveau.
Attends Louis, où as-tu vu dans la Bible que le pardon c'est oublier ou qu'il dépend des sentiments? Le pardon est un choix, une décision que tu prends par la grâce de Dieu en dépit de tes sentiments. Bien sûr que c'est difficile, surtout dans un cas comme celui-ci. Mais si tu demandes l'aide de Dieu, que quand tu feras ses promesses à Carole, il te fera la grâce de les tenir. Ken et Louis ont parlé pendant 30 autres minutes du pardon de Dieu. Alors que Louis réfléchissait sur le pardon de Dieu à son égard, il éprouva le désir d'en faire autant vers Carole. Nous avons prié ensemble, puis Ken a appelé Carole et les a rejoints dans le bureau de Ken. Lorsqu'elle entra, le doute et la peur se lisaient sur son visage. Dès qu'elle fut assise, Louis commença. Carole, je dois te demander pardon. J'ai péché terriblement contre toi. Tu m'avais demandé de te pardonner et je ne voulais pas te donner un pardon réel. Au contraire, je t'ai puni de mon amertume et ma froideur. J'ai eu tort. Veux-tu me pardonner? Carole fondit en larmes, et entre les sanglots, elle déversa ses sentiments remplis de honte, de culpabilité, ainsi que sa peur que Louis ne puisse jamais oublier. Étendant la bras pour lui prendre la main, Louis répondit « Je peux comprendre ta peur. Je n'ai pas réagi de la manière dont j'aurais dû. J'ai oublié à quel point Dieu m'avait pardonné, mais il m'a aidé aujourd'hui, et je veux te pardonner de la même manière qu'il m'a pardonné. Par sa grâce, je m'engage à ne pas demeurer là-dessus plus longtemps. Je m'engage à ne pas en parler aux autres. Je m'engage à ne pas laisser cette affaire entre nous. » Puis, il prit Carole dans ses bras et ils pleurèrent pendant de longues minutes. En lui offrant le pardon rédempteur de notre Seigneur, Louis apporta la vie et l'espoir dans leur mariage. Bien qu'ils aient dû être suivis pendant des heures pour traiter les racines qui ont causé leurs problèmes conjugaux, le pardon a tracé un chemin dans les décombres du passé. Par la grâce de Dieu, ils ont pu s'occuper de ces problèmes, ce qui s'est soldé par un mariage complètement restauré et un puissant témoignage de la puissance réconciliatrice de Jésus-Christ. Jusqu'ici, cette parabole moderne basée sur une histoire vraie. Comme nous venons de le voir ici dans cette parabole, le pardon est le moyen de passer de la résolution d'un conflit à la reconstruction d'une relation. Et c'est notre 4e R, reconstruire par le pardon. Afin de bien saisir ce qu'est le pardon, on va réfléchir, comme je dis, par contraste, ce qu'il n'est pas et ce qu'il est. Et chaque contraste va développer et demanderait beaucoup d'explications. Je vais devoir beaucoup me retenir ce matin. Parce que chaque fois, on pourrait développer, je pourrais vous donner des exemples. Désolé, on aime les exemples, mais je vais essayer de me retenir. Premièrement, le pardon n'est pas une émotion. Le pardon n'est pas une émotion, le pardon est un acte volontaire. C'est déjà un élément important à comprendre ça. C'est pas une émotion, c'est un acte volontaire. Deuxièmement, le pardon n'excuse pas le péché. Le pardon n'excuse pas le péché. Le pardon traite le péché avec honnêteté et apporte une liberté qu'aucune excuse ne peut donner. Donc le pardon n'excuse pas le péché, le pardon traite le péché avec honnêteté et apporte une liberté qu'aucune excuse ne peut donner. Troisièmement, le pardon n'est pas une mise de côté. Le pardon n'est pas une mise de côté, le pardon c'est la porte d'entrée de la restauration qui a pour but le rétablissement dans les domaines possibles. Le pardon c'est une porte d'entrée dans la restauration qui a pour but le rétablissement dans les domaines possibles. Le pardon, ensuite, ce n'est pas oublier. Beaucoup de gens parlent de ça. Pardon, c'est oublier. Non, le pardon, ce n'est pas oublier. Le pardon, c'est choisir de ne plus revenir sur ce qui est pardonné. C'est pas la même chose. On en parlera par rapport au pardon de Dieu. Donc le pardon, ce n'est pas oublier. Le pardon, c'est choisir de ne plus revenir sur ce qui est pardonné. Le pardon n'annule pas la réparation. Le pardon n'annule pas la réparation. Le pardon encourage une vraie repentance dans laquelle se trouve la réparation, comme on l'a vu dans les 7 A de la repentance qui libère. Je vous avais dit que lorsque quelqu'un vit les 7 A de la repentance qui libère, celui qui pardonne sera encouragé dans son chemin du pardon. Alors que si on ne vit pas ces 7 éléments, ça devient compliqué à pardonner.
Vous vous rappelez des 7 A? Je vais quand même les rappeler cette fois, qu'on les ait un tout petit peu en tête. Hein. Le premier, c'est aller vers chaque personne impliquée. Ensuite, abandonner les si, mais, peut-être. Troisièmement, avouer spécifiquement la faute. Quatrièmement, admettre la blessure infligée. Cinquièmement, assumer les conséquences. Et ça, c'est un des éléments, justement, que quand la conséquence est assumée, celui qui pardonne, il n'est plus en train de dire « Je te pardonne, mais tu m'as pris mes 100 €, là, il faudra quand même que tu me les redonnes. » Si dans le pardon, il y a déjà cet acte ou ce désir et la recherche du moyen de le faire, ça va beaucoup aider. Ensuite, il y a améliorer le comportement. Et septièmement, appeler au pardon sans pression. Je ne peux pas vous le développer cette fois, sans la développer. Il y a 2 prédications. Vous pouvez les réécouter si jamais. Ensuite, le pardon n'est pas insensible à la faiblesse de l'autre. Le pardon n'est pas insensible à la faiblesse de l'autre. En fait, le pardon désire le progrès de l'autre et, selon besoin, utilise la correction. C'est pas parce qu'on pardonne qu'il n'y a pas de correction. Suivant le rôle que l'on a, la correction va aider au progrès. Donc le pardon n'est pas insensible à la faiblesse de l'autre. Le pardon désire le progrès de l'autre et, selon le besoin, utilise la correction. Juste une petite parenthèse à propos de la correction, c'est particulièrement pour les parents. La personne ne doit pas gagner, ou l'enfant ne doit pas gagner mon pardon. Il ne doit pas gagner mon pardon. Le pardon est un acte de grâce. Ça ne doit pas être gagné. Par contre, le pardon désire et encourage l'amélioration. Et pour aider le pécheur à progresser, la correction ou la mise à l'épreuve peuvent être activées. Mais c'est toujours dans le but de faire progresser l'offenseur repentant et non pour lui faire payer sa faute. C'est Christ qui a payé pour la faute. Donc si Dieu nous corrige, c'est vrai qu'il le fait, encore dans notre vie chrétienne, Jésus a payé pour nos fautes. Donc ça, c'est un élément important de différence. Je continue sur le pardon. Le pardon ne dépend pas de la perfection de l'autre. Le pardon est une grâce pour un pécheur dans un monde déchu. Donc le pardon ne dépend pas de la perfection de l'autre. Le pardon est une grâce pour un pécheur dans un monde déchu. Ça signifie qu'on ne peut pas demander à quelqu'un que s'il nous promet de plus pécher, on lui pardonne. Si Dieu faisait ça avec nous, qui serait pardonné ici? Jésus le disait clairement à ses disciples dans Luc 17, 3 et 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revient à toi en disant je me repens, tu lui pardonneras. Voilà pourquoi j'ai dit que le pardon ne dépend pas de la perfection de l'autre. Le pardon est une grâce pour un pécheur dans un monde déchu. Un élément suivant, le pardon n'est pas gratuit. Vous saviez ça? Le pardon n'est pas gratuit. Le pardon coûte à celui qui le donne. Et à Dieu, il a coûté la vie de son Fils unique. J'aimerais ajouter ici que si le pardon coûte, le non-pardon coûte encore plus pour nous, hommes déchus et pécheurs. À ce propos, vous pouvez relire la parole du serviteur impitoyable. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Je continue par rapport au pardon. Le pardon ne peut pas être accordé à celui qui ne le veut pas. Le pardon ne peut pas être accordé à celui qui ne le veut pas. Par contre, le pardon est prêt pour celui qui se repent. Le pardon est prêt pour celui qui se repent. On en touchera 2 mots après pour un peu comprendre ce que ça signifie. Et puis, dernier élément. Alors, tous ceux qui sont chrétiens ici, le pardon n'est pas une option pour un chrétien. Ce n'est pas une option. Le pardon est une marque du chrétien. Le pardon est une marque du chrétien. Je vous en donne 2 raisons. La première, c'est que Jésus nous commande de pardonner. Dans le Notre Père. Il dit, c'est nous qui disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Vous vous êtes engagés là, hein? Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais si c'était pas assez clair, plus loin encore, dans le texte de Matthieu 6, il est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est pas une option. Votre salut ne dépend pas de votre pardon aux autres, mais la manifestation du salut en vous va vous faire pardonner.
Nous devons imiter, ça c'est la deuxième raison, nous devons imiter Dieu. Pardonner comme lui. Ben là on retombe sur Éphésiens 4.32, qui commence par « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce ou pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Puis si on va encore le verset suivant, « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Donc pardonnez-vous réciproquement comme Dieu a pardonné. Donc c'est pas une option pour un chrétien. Donc après ces quelques contrastes qui ont déjà aidé à mieux comprendre ce qu'est le pardon, voyons maintenant quelques raisons qui nous empêchent de pardonner et la moisson du non-pardon. Pourquoi certaines personnes, enfin je fais partie de ces certaines personnes parfois malheureusement encore, pourquoi ne voulons-nous pas pardonner parfois? Pourquoi? Pour le comprendre, il faut qu'on comprenne un petit concept. C'est que l'offense est une dette que l'on contracte vis-à-vis de l'offensé. L'offense est une dette que l'on contracte vis-à-vis de l'offensé. En français courant, ça veut dire que si quelqu'un me fait du mal, c'est comme s'il me doit quelque chose, tant qu'il n'a pas demandé pardon. Vous voyez? Donc il a une dette envers moi. Lorsque quelqu'un pêche contre moi, c'est comme s'il crée une dette, il me devait. Et plusieurs raisons du non-pardon sont en lien avec cette dette, en fait. Nous désirons que l'autre continue à avoir des dettes envers nous. Voilà 5 raisons pour lesquelles on aimerait qu'il continue à avoir des dettes envers nous. La première, c'est que la dette est un pouvoir. L'autre me doit quelque chose. Et tant qu'il me doit quelque chose, j'ai un pouvoir sur lui ou sur elle. Le pardon implique l'annulation de la dette. Une fois pardonné, l'autre ne me doit plus rien. Mais quelle est notre motivation? C'est que notre richesse, c'est pas dans ce que les autres nous doivent. Notre richesse, elle est en Christ. Un autre élément, c'est que la dette touche notre identité, en fait. La dette touche notre identité. Je me sens moins mauvais tant que l'autre est en tort. Il y a pire que moi. Donc j'ai pas besoin de regarder chez moi. Mais le pardon, en fait, rétablit. Je ne peux plus m'appuyer sur la faute pardonnée de l'autre pour me sentir meilleur. Mais vous savez quoi? Notre identité, notre valeur n'est pas dans la comparaison avec quelqu'un de plus mauvais. Notre identité, elle est en Christ. Troisième élément sur les 5, la dette donne des droits. Après tout ce que j'ai souffert, il me doit bien quelque chose. La dette me donne des droits. Alors que le pardon enlève le droit de jugement personnel. Je ne peux pas utiliser cette faute pardonnée comme un moyen de pression ou pour excuse pour me faire servir, si c'est pardonné. Mais mon droit, en fait, est dans mon juge suprême. Il n'est pas dans ma capacité à garder les dettes. Quatrième élément, la dette est une arme chargée, prête à être utilisée lors du prochain conflit. En fait, la dette est une arme chargée, prête à être utilisée lors du prochain conflit. En fait, le pardon enlève les balles de notre fusil de reproche. C'est ça, en fait. Le pardon enlève les balles de notre fusil de reproche qui fait mal et détruit l'autre. Mais nos armes, mes chers amis, c'est pas les reproches de ce que les autres ont fait. Nos armes, ce sont des armes spirituelles que l'on trouve dans Éphésiens 6. Et cinquième, et c'est la pire, la dette nous met à la place de Dieu, en décidant à sa place combien l'autre doit ressentir de culpabilité et comment il doit être jugé. Tant qu'on ne pardonne pas, on se met à la place de Dieu en disant voilà combien de temps l'autre doit souffrir. Le pardon remet Dieu sur son trône. Je pardonne car j'ai autant besoin de grâce que l'autre et je le confie à Dieu qui m'a tant pardonné. Après, c'est l'affaire de Dieu, le jugement et tout ça. C'est pas le mien, c'est le sien. On peut continuer cette liste. Je n'ai que 5 éléments. Pourquoi nous avons de la peine à pardonner, nous ne pardonnons pas. On pourrait continuer avec toutes les idoles dans notre cœur qui nous empêchent de le faire. Et qui renversent quelque part ce pardon. Mais ce matin, je m'arrête ici, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Mais j'aimerais nous encourager pour ne pas nous dire, nous supplier, si nous nous rendons compte que nous ne pardonnons pas, ne restez pas dans cette situation-là. Ne restez pas dans cette situation-là. Et saisissez, premièrement, le pardon de Dieu pour ensuite pouvoir le transmettre à ceux que vous avez besoin de le transmettre. Nous arriverons au pardon de Dieu dans quelques instants.
Donc si nous avons vu plusieurs raisons qui empêchent le pardon, j'aimerais encore vous parler de la moisson du non-pardon. Quand on ouvre la grange, où il y a toute la moisson qui est engrangée, vous voulez voir la moisson du non-pardon? C'est pas beau, mais je vais quand même vous le montrer. L'amertume, l'animosité, la rancune, le ressentiment, l'irritation, la hargne, l'endurcissement, la haine, le désir de vengeance, l'aversion, la répugnance, l'immaturité, la destruction des relations, la distance, les blocages, la paralysie dans les relations, les séparations, l'impact malheureux sur les proches et la médisance, la calomnie, la diffamation. Et vous savez quoi? Le non-pardon est également une cause non négligeable de dépression. Et la moisson du non-pardon va en fait jusqu'à la condamnation éternelle. Bon, on va fermer la porte de cette grange, elle est terrible cette moisson. N'engrangez rien dans cette grange de moisson du non-pardon. Le non-pardon est terrible. Comme quelqu'un l'a dit, j'aime bien cette phrase parce qu'elle nous fait un peu réfléchir. Alors voilà, je vous fais réfléchir maintenant, écoutez bien. Le refus de pardonner est le poison que nous buvons dans l'espoir que l'autre mourront. Le refus de pardonner, c'est le poison que nous buvons dans l'espoir que d'autres mourront. Alors que la moisson du pardon, alors normalement on va être dans une autre grange, la moisson du pardon, elle est juste extraordinaire. Là je vais aussi vous la décrire avec plaisir, évidemment, c'est bien plus beau. La réconciliation, la paix, la joie, la libération, la purification, le rétablissement, la guérison, la restauration, la bienveillance, la reconnaissance, l'accueil, l'amitié retrouvée, le progrès, l'apaisement, le soulagement, la tranquillité, la sérénité, le contentement, le réconfort, le témoignage puissant de l'évangile, le pardon de Dieu, la vie éternelle. En fait, la moisson du pardon est tellement belle qu'on devrait en vouloir tout le temps. Elle est magnifique, magnifique. Et donc comme la moisson du non-pardon conduisait même jusqu'à la condamnation éternelle, la moisson du pardon conduit jusqu'à la vie éternelle. Vous comprenez que chaque fois on pourrait développer tout ça. Mais j'espère que ça vous parle, que ça nous aide à saisir. Après ces contrastes des raisons et la moisson du non-pardon, et avoir déjà un peu parlé du pardon, il est temps de nous tourner vers le pardon de Dieu avec un profond respect et une reconnaissance immense. C'est notre troisième point, le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu sort de l'ordinaire, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il a payé la dette des péchés alors que nous étions encore des pécheurs. Quand quelqu'un arrive à pardonner à quelqu'un qui se repent, c'est déjà grand. Mais lui, il a préparé le pardon avant même que nous venions lui demander quoi que ce soit. Alors que nous étions pécheurs en rébellion contre lui. Vous connaissez bien ce texte de Romains 5:8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous ne étions pas encore repentis, qu'il avait déjà préparé son pardon et payé le prix pour nous l'accorder. Un très grand prix. Un très grand prix. Dieu lui-même est venu sur terre pour vivre dans nos limitations et subir la mort. Plusieurs textes de la parole, comme 1 Corinthiens 6, 20 ou 1 Corinthiens 7, 23, nous disent « Vous avez été rachetés à un grand prix ». Réfléchissons maintenant à comment Dieu pardonne selon sa parole et sa révélation digne de confiance. Et j'aimerais que vous réfléchissiez uniquement à ça, comment Dieu pardonne. Maintenant, on laisse un peu de côté le pardon vis-à-vis des autres. J'aimerais que vous commenciez à saisir comment Dieu nous pardonne. Et on verra donc différentes façons dont le péché est traité, pardonné, accompagné de la façon de traiter le pécheur. Donc c'est les textes bibliques qui vont nous aider à vivre cela. Premièrement, le péché pardonné, traité à l'intérieur des pensées. Jérémie 31, 34 nous dit « Je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché. Car je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Cette phrase est dite dans l'annonce de la Nouvelle Alliance et reprise dans Hébreux 8, 12. C'est le même texte. On peut encore prendre Ésaïe 43, 25. « C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ces deux versets nous indiquent clairement que Dieu ne se souvient plus des péchés pardonnés. Dieu ne se souvient plus des péchés pardonnés. Il n'est pas ici une question de mémoire.
C'est pas une question d'oubli. Non. C'est une promesse. En fait, il décide de ne plus s'en souvenir. Car dans son omniscience, évidemment qu'il peut toujours retrouver les informations et les traces de ses péchés, c'est évident. Mais il choisit de ne plus y penser. Ça, c'est ce que Dieu fait quand il nous pardonne. Petit exercice. Est-ce que vous vous souvenez d'un péché? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin dans votre vie, hein, mais un péché que Dieu vous a pardonné. Ça va, vous y pensez là? C'est bon, vous avez réussi à y penser? Ben, vous savez quoi? Dieu n'y pense plus. Ça n'existe plus dans sa pensée. Les péchés pardonnés, Dieu n'y pense plus. Deuxièmement, le péché pardonné, traité face aux pécheurs fautifs repentants. Michée 7,19 nous dit un texte extraordinaire. Il dit ceci: il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, tu jetteras au fond de la mer leurs péchés. J'aime bien cette image, fond de la mer. En fait, il n'y a personne qui y est allé. Bon, il y a bien Monsieur Picard qui a été très profondément, mais il n'a pas été au fond. Les péchés, eux, ils sont au fond. C'est une image, hein. Essayez pas d'aller les chercher là-bas, mais qu'on comprenne. C'est un endroit, on peut pas aller. Il les écarte. Ou bien, on a lu le psaume 103, hein, et Valentin en a déjà fait un petit peu allusion. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Ces deux textes nous indiquent que Dieu éloigne de nous. Non seulement lui, il y pense plus, mais il les éloigne de nous. Il ne les laisse pas traîner sur le sillage de notre vie où tout à coup, hop, on en retrouve un là. Non, il les éloigne. Il les remet pas sans cesse devant nos yeux. Il ne les utilise pas contre nous. Non, il les jette au fond de la mer là où personne n'est encore allé et il les éloigne de l'Orient. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, ou bien on peut dire l'Est de l'Ouest, parce qu'on parle un peu plus comme ça ici. J'aime bien cette image, comme Valentin aussi l'a dit tout à l'heure. Troisième élément, par rapport à comment Dieu nous pardonne, et j'aimerais vraiment que vous le saisissiez, quand vous demandez pardon à Dieu, c'est ça son pardon. Hein. Il dit dans le psaume 130, cette fois-ci, versets 3 et 4, « Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Ce texte nous indique que Dieu ne maintient pas le souvenir des fautes, hein, d'une manière générale. Il ne met pas nos fautes sur un panneau d'affichage afin que tout le monde puisse nous accuser ou voir tout ce que nous avons fait. Même s'il est possible de retrouver les traces d'un péché, l'acte d'accusation rédigé contre nous, qui devait être affiché, a été effacé. Vous avez une preuve? Ben oui, dans Colossiens. Colossiens 2, 13, 14. Ça, il le dit clairement. Regardez dans vos Bibles. Colossiens 2, 13, 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et regardez ici. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Cet acte a été effacé. Il n'y a plus un seul juge qui peut le prendre contre nous. Et quatrième élément, le pécheur pardonné traité par celui qui a pardonné. Nous voyons enfin que Dieu, dans sa parole, lorsqu'il pardonne, ne rejette pas l'offenseur repentant. Le péché, quand nous péchons, nous créons une distance avec Dieu, ça c'est vrai. Mais c'est comme le soleil est toujours là, hein, il ne bouge pas. Par contre, il y a parfois des nuages. En fait, c'est comme nos péchés, ça crée une distance en fait avec Dieu, c'est vrai. Comme un mur de séparation, on pourrait dire. Mais lorsque Dieu pardonne, après la repentance, le mur, la distance qui est à travers la relation a été enlevée et l'intimité avec Dieu est de nouveau possible. Le soleil brille, on pourrait dire. Vous savez, alors que David subissait encore les conséquences de son péché, vous connaissez toute l'histoire de David, souvent quand on parle de David, on parle de ce péché-là. On pourrait parler de Goliath quand même, hein, on pourrait parler d'autres choses, mais enfin bon, on parle de son péché. Bon, ok. Il a subi des conséquences de son péché. Il est en train même de les subir en fuyant devant Absalom, qui est venu pour prendre sa place, etc. Vous connaissez peut-être un peu l'histoire, sinon vous pouvez reprendre l'histoire. Et là, il dit dans le psaume 3, et c'est ce qu'il écrit à ce moment-là, « Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier.
Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. À haute voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Vous pensez que David a été pardonné? C'était après ses péchés. Nous voyons ici dans ce texte une intimité avec Dieu qui est très grande parce que Dieu lui a pardonné. Il n'a pas été rejeté. David a été pardonné et a pu retrouver l'intimité avec Dieu. En fait, le pardon de Dieu est extraordinaire. Je vous le disais, il est extraordinaire. Il est plus profond que nos péchés, plus grand que nos transgressions. En fait, il dépasse notre imagination. Le pardon de Dieu dépasse notre imagination. Et j'aimerais que vous vous en souveniez. Dans les moments où vous péchez, rappelez-vous que le pardon de Dieu est extraordinaire. Il est plus profond que nos péchés, plus grand que nos transgressions. Il dépasse notre imagination. Le passage nous dit, aujourd'hui le passage du jour nous dit, soyez bons les uns envers les autres. C'est bon, jusque-là on est d'accord, hein? Compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Donc maintenant, j'espère que vous avez un peu pu saisir ce qu'est le pardon de Dieu. Si vous n'avez encore pas vraiment pu le saisir et le sentir et que ça chauffe dans votre cœur, prenez encore du temps à la maison pour voir comment Dieu pardonne. C'est tellement important. Et je vous assure que si vous prenez du temps, c'est presque pas possible que les larmes ne coulent pas. C'est fantastique comment Dieu nous pardonne. On ne le mérite pas. C'est un don de sa part. Mais je dois continuer. Et nous allons retirer ici 4 engagements que Dieu nous fait en fait lorsqu'il nous pardonne. Et on va les appliquer dans nos vies parce qu'on est appelé à pardonner comme lui. Les 4 engagements du pardon. Or là, vous pouvez vous rappeler, dans le pardon, il y a des P puis des R, donc PPRR. Pardon. Bon, je sais pas si c'est très mnémotechnique, mais bon, peut-être ça vous aidera. Alors ces 15 engagements concernent la façon de traiter le péché pardonné, accompagné de la manière de traiter le pécheur repentant. Donc premièrement, je ne demeurerai pas sur le péché pardonné. Dieu ne demeure pas sur le péché pardonné. On pourrait même le résumer en disant « pensée purifiée ». Ça, c'est le P, le premier P. Pensée purifiée. La façon de Dieu de traiter ce péché pardonné en lui-même, il choisit de ne plus y penser. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais choisir de ne plus y penser. Et si j'y pense, parce que bon, vous êtes comme moi, vous allez de temps en temps y penser, évidemment. Eh bien, quand j'y pense, je veux y penser avec la grâce de Dieu, avec ce pardon. Pour que petit à petit, la pensée qui me revient, c'est le pardon de Dieu et non pas le péché en lui-même. Je me remplirai aussi des pensées selon Philippiens 4:8 et je ne repasserai pas la faute pardonnée dans mon cœur. Je choisirai de ne pas laisser cette pensée tourner dans ma tête. La pensée qui arrive, ça, dans un sens, on ne peut pas souvent faire grand-chose. Mais la laisser tourner, ça, c'est notre problème. Choisissons de ne pas nourrir notre cœur des fautes pardonnées. Et quand j'y pense, je pense au pardon. Deuxièmement, je ne remettrai pas ce péché pardonné sur le tapis et je ne l'utiliserai pas contre toi. Ça, c'est une deuxième chose que l'on dit quand on pardonne. Hein. La première chose quand on dit « je te pardonne », c'est « je ne demeurerai pas sur ce péché pardonné », donc dans mes pensées. Et deuxièmement, « je ne remettrai pas ce péché pardonné sur le tapis, je ne l'utiliserai pas contre toi ». Alors, le résumé du premier, c'était « pensée purifiée », puis le deuxième, c'est « parole bienveillante ». La façon de Dieu de traiter ce péché pardonné face aux pécheurs repentants éloigne de lui ses offenses. Il n'est pas en train de les rappeler tout le temps, il les éloigne. Il y a cette petite histoire qui est assez drôle, c'est qu'il y a un jour une dame qui vient vers son pasteur pour lui demander conseil. Bon, quel est votre problème? Et puis il lui dit, j'ai un grand problème, c'est que quand on se dispute avec mon mari, il devient historique. Puis le pasteur il dit, ah bon, il devient hystérique. Il dit, non, j'ai bien choisi mes mots. Il enregistre mentalement tout ce que j'ai fait de mal, et à chaque fois qu'il est énervé, j'ai droit à une leçon d'histoire. Mais si nous pardonnons, il n'y a plus de leçon d'histoire. S'il y a une leçon d'histoire, c'est qu'il y a un problème de pardon. Vous voyez un petit peu où on en est. Hein? Troisièmement, je ne répandrai pas ce péché pardonné. Donc là, il y avait le P pour la pensée purifiée, parole bienveillante, puis ici c'est un R, respect répandu. Je ne répandrai pas ce péché pardonné, respect répandu. Donc la façon de Dieu de traiter ce péché pardonné face aux autres efface l'acte d'accusation porté contre le pécheur pardonné. En fait, ne soyons pas des colporteurs des péchés.
Ne soyons pas les colporteurs des péchés des autres. Parce que cela va produire presque inévitablement de la calomnie et de la diffamation. Si quelqu'un veut parler de son péché, qu'il le fasse lui-même. C'est pas à nous de colporter le péché des autres. Parlons plutôt de la délivrance et de l'œuvre extraordinaire de Christ. C'est le troisième élément. Et quatrième élément, je ne laisserai pas ce péché pardonné se dresser entre nous ou faire de l'ombre à notre relation. Je ne laisserai pas ce péché pardonné se dresser entre nous et faire de l'ombre à notre relation. Et là, le deuxième R, donc après respect répandu, relation en restauration. Donc la façon de Dieu de traiter le pécheur pardonné est de restaurer la relation avec lui. Ça veut dire que je ferai tous mes efforts pour reconstruire la relation en harmonie avec les efforts de l'autre, étant entré par la porte du pardon. Comprenez-moi bien, le pardon est un acte ponctuel. Retrouver la confiance dans une relation est une procédure qui prend du temps. C'est deux choses différentes. Mais le pardon est quelque chose qu'on peut donner et vivre. Et les 4 engagements ne peuvent pas être faits tant que l'offenseur ne s'est pas repenti de son péché, mais l'offenseur peut préparer son pardon et déjà vivre dans son cœur cette réalité. Là, le temps ne me permet pas de développer tout cela, mais j'aimerais quand même vous parler de ces deux types de pardon. L'un que j'appelle le pardon interne préparé et deuxièmement le pardon externe donné. C'est quand même important de l'avoir un petit peu en tête. Quand la Bible nous parle du devoir de pardonner, qu'on est obligé de le faire, il s'agit du premier type, le pardon interne préparé. Parce que celui-là, on peut tous le vivre. On peut même le vivre par rapport à des personnes qui sont plus là. C'est quelque chose qu'on peut vivre en nous et on le vit souvent tellement fort que des gens me disent « j'ai pardonné à cette personne ». J'ai dit « est-ce qu'elle t'a demandé pardon ?» Non. En fait, le pardon, c'est parce qu'il est déjà là. Il est prêt. Il est déjà vécu. Et dans un sens, on veut déjà vivre de cette manière comme si on a pardonné. C'est très bien. Simplement pour la relation entre les deux personnes, il faut que le pardon puisse être donné. Donc il faut qu'il soit demandé. C'est comme avec Dieu. Si quelque part une personne ne se repent pas de ses péchés, Dieu ne distribue pas son pardon comme ça. Il est prêt. Toute personne qui vient vers Dieu, le pardon est prêt. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, je prends mes notes parce que j'ai dit autre chose que ce que j'avais, mais c'est pas grave. Ouais, c'était ça aussi. Par rapport justement à un offenseur qui est décédé ou qui est parti ou à qui on n'a plus de contact, eh bien en fait on peut déjà vivre ce pardon, se dire voilà, je le vis, je peux plus le donner parce que la relation ne peut plus être rétablie. Si la personne est décédée, je peux plus rétablir une relation, mais je peux être libéré de ce non-pardon. J'ai pardonné, c'est réglé, je le vis comme ça paisiblement. Et si le pardon est prêt, au moment où l'offenseur confesse son péché, et puis là, on peut utiliser les 7A, etc., l'offensé pourra lui accorder son pardon contenant les 4 engagements. Les 4 engagements, c'est PPRR. Pensée purifiée, parole bienveillante, respect, reconstruction de la relation. Et quand vous dites « je te pardonne », c'est ça que vous dites, c'est ces 4 promesses. C'est fort quand même. On a vu les 7A de la repentance qui libère, c'était déjà pas mal, mais là on a les 4 promesses, quand je dis je te pardonne et je vous encourage. Si quelqu'un vient vous demander pardon et que vous lui pardonnez, dites-lui je te pardonne. Vous n'avez pas besoin de dire les 4 promesses, vous pouvez le faire. Mais ça, vous devez savoir que ça fait partie d'un vrai pardon qui amène à la réconciliation, qui est la porte d'entrée pour le chemin de la réconciliation. Gardez bien l'idée aussi, le pardon c'est pas à l'arrivée de la réconciliation. C'est la porte d'entrée pour construire une relation. Mais sommes-nous capables de pardonner ? C'est quand même une bonne question, parce qu'on parle de pardon, c'est bien joli. Mais est-ce qu'on est capable ? Eh bien, là je vais aller dire mon but. De nous-mêmes, il est impossible de pardonner vraiment. Et nous le constatons lorsque quelqu'un nous a profondément blessés ou trahis. Tant que notre cœur n'est pas purifié, changé par Dieu, la blessure empoisonnera nos pensées, nos paroles et empêchera la reconstruction de la relation de confiance. En fait, nous devons puiser nos forces et notre pardon en Dieu. Et pour ne pas faire une grande explication, j'ai juste donné un témoignage ici qui est très éloquent. Un témoignage d'une personne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Corrie ten Boom, qui a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, voici son témoignage. Donc, après sa libération, elle a été emprisonnée avec sa famille par les nazis.
pour avoir secouru des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père et sa sœur Betsy sont morts en prison de traitements brutaux qu'ils ont subis. Et voici ce qu'elle dit, je vous lis. C'était pendant une réunion à l'église de Munich que je l'ai revu, le SS, qui se tenait autrefois à la porte des douches au camp de Ravensbrück. C'était le premier des gardiens de prison que je revoyais depuis cette époque. Et soudain, tout me revint. La pièce remplie de moqueurs, les amas d'habits, le visage blanc de ma sœur Betsy. Il s'approcha de moi alors que l'église était vide, épanoui, révérencieux. « Je vous remercie pour ce merveilleux témoignage, madame, dit-il. Juste de penser, comme vous l'avez dit, qu'il m'a lavé de mes péchés. » Sa main était tendue vers la mienne pour que je la serre, et moi, qui avais parlé si souvent de la nécessité du pardon, je refusais de lui serrer la main. Je me suis rendu compte alors du péché de mes pensées pleines de colère et de vengeance qui bouillonnaient en moi. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Allais-je demander plus ? Seigneur Jésus, priai-je, pardonne-moi, aide-moi à lui pardonner. J'ai essayé de sourire, j'ai lutté pour tendre ma main. Je ne pouvais pas, je ne ressentais rien, pas une goutte de charité ou de chaleur. Je me remis encore en prière. Jésus, je ne peux lui pardonner, donne-moi ton pardon. Et dès que j'y pris sa main, quelque chose d'incroyable se produisit. De mon épaule jusque dans mon bras et ma main, un courant sembla passer, tandis que dans mon cœur, un amour jaillit pour cet homme qui m'avait accablé. C'est alors que j'ai découvert que ce n'est pas notre pardon, ni même notre bonté, de notre bonté que dépend le monde, mais de lui, de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ nous dit d'aimer nos ennemis, il nous donne avec le commandement l'amour pour le faire. Fin de citation. Le pardon est la clé de toute restauration. Rappelons-nous. Et là, c'est quand même assez fort ce que je vais vous dire là. Donc si vous êtes endormi ou parti dans vos pensées, revenez. Parce que là, il y a une phrase qui est très importante. Notre pardon montre ce que nous pensons du pardon de Dieu. Notre pardon, donc notre façon de pardonner, montre ce que nous pensons du pardon de Dieu. Nous puisons dans ce pardon de Dieu qui non seulement a payé la dette, mais a rempli un compte en banque spirituel d'un montant infini de grâce dans laquelle nous pouvons puiser pour pardonner aux autres. J'arrive à la conclusion, quelques phrases. Savez-vous que les chrétiens sont les gens les plus pardonnés du monde ? Ben oui. Les chrétiens sont les gens les plus pardonnés du monde. C'est pourquoi nous devrions être ceux qui accordent le plus le pardon dans le monde. Le texte du jour nous dit quoi ? Éphésiens 4,32 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Et un autre texte le souligne, on l'a lu aussi dans Colossiens 3,13, qui dit « Supportez-vous les uns les autres, faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Et ma prière, c'est que nous puissions vivre ce pardon qui libère et qui ouvre le chemin de la réconciliation. Et pour terminer, j'aimerais lire l'engagement de l'artisan de paix sur ce 4e R. On a chaque fois lu l'engagement à chaque fin de prédication, et on arrive ici pour ce 4e R, donc qui est reconstruire par le pardon. Voici cette phrase que je lirai 2 fois, et ensuite je prierai courtement. Lorsque nous devenons conscients de la manière dont Dieu nous pardonne, notre cœur est rempli de reconnaissance envers celui qui pourvoit au pardon pour la reconstruction. Et ce que nous avons reçu, nous le donnons par la foi, heureux d'être libérés du poids du non-pardon et joyeux d'apporter la délivrance d'une dette à notre offenseur. Je relis. Lorsque nous devenons conscients de la manière dont Dieu nous pardonne, notre cœur est rempli de reconnaissance envers celui qui pourvoit au pardon pour la reconstruction. Et ce que nous avons reçu, nous le donnons par la foi, heureux d'être libérés du poids du non-pardon et joyeux d'apporter la délivrance d'une dette à notre offenseur. Prions courtement. Éternel notre Dieu, j'aimerais venir vers toi pour simplement t'adorer. Ton pardon nous dépasse. Et je te prie, je te supplie
que ton pardon nous remplisse à déborder, afin que nous puissions être équipés pour pardonner à ceux qui sont autour de nous. Tu connais, Seigneur, les offenses que nous subissons, celles où nous avons pas trop de mal à pardonner, et celles où ça nous paraît impossible de pardonner. Et c'est vrai, c'est impossible sans toi. Mais Seigneur, c'est auprès de toi que nous venons chercher la force, la grâce et l'amour. Et je te prie de nous en remplir afin que nous devenions des personnes qui pardonnent afin de montrer qui tu es, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous ne pouvons que te demander pardon pour les fois où nous n'avons pas voulu le faire. Et nous nous réjouissons pour toutes les fois où tu vas nous permettre de le faire. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.